Free audio post-production by alphonic.com. Are you ready? Madame Lacasse, bonsoir. Bonsoir, monsieur La Tendresse. Ça va? Ben oui, ça va super bien. Jen, je pense qu'il va falloir qu'on prenne des Tylenol. Je pense qu'on est tombé sur la tête. On se fait un deuxième podcast quasiment en 2 semaines qu'on fait. On est en train de virer fou. Yes! Ben, c'est parfait, ça, on va être à jour. Et voilà. Fait que, on est sur une bonne lancée. Parfait. Jen, la semaine passée, il y a eu le pay-per-view PLE Backlash. Un PLE qui passera pas à l'histoire, qui était prévisible, puis un PLE comme je déteste beaucoup, c'est-à-dire avec beaucoup d'interventions, beaucoup de ref bombs, beaucoup de ci, beaucoup de ça, surtout dans la finale là, avec John Cena puis Randy Orton. Écoute, les interventions, les ref bombs qu'il y a eu là-dedans, c'est une vraie farce. Là. Fait que tes commentaires sur le PLE, t'as-tu aimé? T'as pas aimé? L'as-tu vu? Oui, je l'ai regardé. Honnêtement, je sais pas, c'est niaiseux. Le match qui m'a le plus impressionné, c'est de voir la performance de Pat McAfee. Oh mon Dieu, oui. Ça, écoute, sérieusement, je suis d'accord avec toi. Je veux dire, pour quelqu'un qui ne lutte pas, il a quand même livré la performance et il vendait bien. Les choses étaient au bon moment. Il a suscité une réaction. Puis je peux pas rien dire de mieux là-dessus. Il a fait une petite séquence à la Owen Hart au début. Effectivement, non, c'était vraiment bon. Puis Randy Orton, je pense qu'ils ont fait la séquence là, des RKO partout parce que ça avait pogné la fois qu'il l'avait fait, là, donc à Toronto. Fait que je pense que c'est un peu ça, mais sinon, la finale, je sais pas trippé tant que ça. Hey, t'as-tu vu le nombre de ref bumps, le nombre d'interventions? Écoute, c'est n'importe quoi. C'était, je sais pas. Et on dirait que, dans le fond, il donne la dernière run, mais il est vraiment plus capable. Les premiers bombs qu'il prenait, là, c'était pas... mais ça, c'est mon opinion. Là. Je sais pas. Peut-être parce qu'il lutte pas assez souvent non plus. Là. On parle de John. Oui, et désolé. Écoute, il est temps qu'il saque son camp. Là. S'il peut s'en aller, on va être bien content. Écoute, comme je disais, je m'en ai dit un pay-per-view. Un PLE, écoute, qui ne passera pas à l'histoire. Becky Lynch a perdu. J'ai quand même resté surpris. Oui. Je pensais qu'elle était pour gagner. Ben moi, non, parce que je sais pas où est-ce qu'ils veulent en venir avec elle. J'ai l'impression qu'ils vont la faire... moi, mon souhait, ce serait qu'elle s'en aille avec son mari, puis que AJ Lee revienne One Night juste pour faire un 2 contre 2 pour un gros événement. Je pense que ça ferait en sorte qu'il y aurait de l'engouement vers ça, parce que tout le monde souhaite voir ce match-là. Je le vois souvent dans les réseaux sociaux que les gens le demandent. Fait que peut-être qu'ils vont essayer de concrétiser ça, puis tu sais, avec son heel turn et tout, tu sais, ce serait le fun que ça s'enligne par ça, là. Ouais. Mais ça, c'est mon idée à moi, là. Ça fait bien du sens. Yes. Dominic Mysterio qui a conservé sa ceinture sans grande surprise. Désolé, j'ai mal entendu. Ça comme qui a gardé la ceinture? Oui, mais ça, c'est évidence, là. Dominic Mysterio qui a gardé sa ceinture. Si on veut lui donner un bon règne, il fallait pas qu'il perde tout de suite, là. Puis c'était parfait comme ça, là. Écoute, je sais pas si c'est moi, là, mais Penta, ça paraît qu'il est plus à la AEW, hein. Puis c'était ma crainte.
sais, je souhaitais qu'il aille à la WWE, mais maudit que c'est pas. Maudit que c'est pas le même beat, hein? Tu sais, quand t'as vu les Young Bucks. Quand t'as vu les Young Bucks contre les Lucha Brothers, puis là, tu vois les deux à WWE, là, c'est pas facile. Mais je suis pas sûr que les gens pourraient le suivre totalement. C'est plus par rapport au style de ce que la WWE demande. T'sais, c'est vraiment plus comme des trade spots, puis des comme. Puis comme donner des matchs comme la AEW et tout, sont vraiment pas là-dedans, sont plus dans les histoires. Fait que c'était évident. Pour l'instant, c'est genre que ça le fasse pas regresser en tant que lutteur, là. Mais c'est sûr que oui, il n'est pas à son plein potentiel. Là. Bon, mais c'est parce qu'il n'y a pas. C'est pas comme Will Ospreay. Will Ospreay a décidé d'aller à la AEW parce qu'il y avait des lutteurs de son calibre. Il n'y a pas de lutteurs qui ont le même style que Penta à WWE. Là. Il n'y en a pas une tonne. Ça va peut-être, d'après moi, il va switcher dans AAA là, avec Ray Phoenix. Oui, avec l'association, oui, c'est ça. Écoute, à WWE, il n'y a pas grand choix. C'est pour ça que Will Ospreay a décidé de rester, de s'en aller avec la AEW. Oui, parce que je pense que même s'il y aurait plus d'argent en tant que lutteur, il y en avait encore pas mal à donner. Puis ça l'aurait comme ralenti énormément. Puis je pense qu'il était pas prêt à ça. Puis peut-être c'est pour ça que dans un avenir futur, oui, il va être encore plus utile là-bas, mais que présentement, il y a plein de challenges là, à la AEW. Là. Il y a eu Jacob Fatu qui a conservé sa ceinture aussi. Oui. Puis on a eu aussi le fait que on a eu quelqu'un qui nous fait une intervention. Oui, là, Jeff Cobb. Qui a fait son entrée, donc ça aussi j'ai hâte de voir. Là. Ça, c'est un gros plus pour la WWE. Je suis content pour Jeff Cobb. C'est un big man. Il va fitter, puis il est très athlétique. Là. Écoute, si tu l'as jamais vu, tu vas virer folle. Là. Oui, puis, je l'ai vu, il est très bon. Très bon, fait que je pense que c'est un bon fit, puis je suis content pour lui. Puis j'ai hâte de voir que ça va donner. Ça va être bon à voir, oui, pour vrai. Oui, il commence à avoir beaucoup de talent à WWE, c'est bien, puis c'est rafraîchissant. Oui. C'est juste qu'ils trouvent le compte à tout le monde pour que les gens puissent exploiter leur potentiel puis pas être mis de côté parce qu'ils en ont trop. Oui. Jen, faites le tour de Backlash. Il y a une nouvelle triste qui est arrivée le 11 mai dernier. Le lutteur légendaire, un des lutteurs les plus hardcore qu'on a vu issu de la ECW, Sabu, est décédé à la grande surprise de tout le monde parce que, écoute, moi j'ai regardé live son dernier combat face à Joey Janela le 18 avril, puis si tu m'avais dit qu'un mois après, il serait plus là, je t'aurais pas cru, là. Oui, c'est vraiment une triste nouvelle pour vrai, puis c'est de moi ce que j'ai essayé de voir de quoi qui était décédé pour voir s'il en parlait. Des choses que j'ai vues, ce serait un attaque au cardiaque. Ça se peut. Mais c'est encore là, c'est pas rien de confirmé encore, mais oui, c'est vraiment triste. Surtout avec la performance qu'il a donnée. Moi, c'était, tu le voyais qu'il était comme. Ah, t'as aimé ça? C'était plus le sabot du temps, okay. Mais les spots, non, mais les spots, tu sais, j'aurais jamais fait ça, là. Non. Et, tu avais l'impression dans le dos qu'il y avait un morceau de peau d'arraché à cause, tu sais, qu'il a tombé en bas du ring. Tout, là. Je sais que c'était peut-être pas prévu, mais quand même, à son âge, 60 ans, faire des trucs comme ça encore, tu sais, quand même, je lève mon chapeau, là. Écoute, moi, parce que, comme je l'ai dit, tu sais, je suis abonné à Trailer Plus, donc je l'ai écouté, mais écoute, c'est le genre de match de trop. Tu sais, un peu comme Ric Flair, là, qui a refait son match, là, quelques mois. Que lui, il avait l'air d'être mort dans le ring, hein? Ouais, c'est ça. Fait que Sabu, c'était le match de trop. Il avait l'air confus, il avait l'air, je sais pas trop. Il était pas agent, là. Ça aussi, ça fait la polémique, là. Ouais, il parlait à Scarlett, l'arbitre, puis elle avait l'air à pas comprendre. Même Joey Janela, des bas sur le ring, il avait pas l'air à comprendre. Puis oui, effectivement. Puis une des polémiques qu'il y a eu là, dernièrement, c'est que là, on essaie de faire passer son décès sur le dos de Joey Janela, de la Game Changer Wrestling, parce que le 18 avril, il aurait pris des substances backstage, whatever. Écoute bien, le bonhomme, il a 60 ans. S'il décide de prendre quelque chose avant le combat, il n'y a personne qui va l'empêcher. Tu peux l'empêcher de dire, ben, tu feras pas le combat, mais d'aller, si tu le vois en train de faire de quoi, puis tu dis non, il peut aussi bien aller dans les toilettes, puis dire... qu'il l'a fait, là, ouais, c'est ça. Puis tu sais, le faire pareil, là. Fait que là, de passer ça sur le dos de Joey Janela puis de la Game Changer Wrestling, je trouve que c'était un peu trop, là.
c'est entre toi puis moi, là, avec l'expérience que tu as puis de tout ce que tu as vu dans la lutte, là, on s'entend-tu pour des matchs comme ça, là, les gens sont pas tout le temps à jeun, là? Non. Juste pour le petite goutte de courage supplémentaire, là. Effectivement. Puis, tu sais, c'est pas pour, tu sais, juste assez pour pas, tu sais, être, pour blesser la personne ou whatever, mais juste assez pour, comme, se donner le guts que, tu sais, des fois, il y a des gros, puis tu sais, c'est sûr que, gars, les gens, c'est pas justifiable. Non, mais, tu sais, en plus, c'est ça. Tu sais, lui, il est habitué de peut-être performer avec ça, puis, tu sais, je veux dire, essayer de l'empêcher, comme tu dis, c'est impossible. C'est sûr. C'est sûr, à moins que tu le vois. Tu sais, si tu le vois, tu peux lui dire non. Mais là, rendu là, écoute, il peut aller n'importe où, dans n'importe quel recoin du building, puis faire ce qu'il a à faire, puis après ça, ben, tu le vois, là, tu le constates rendu sur le ring, mais encore là, c'est la responsabilité de l'autre lutteur. Tu veux-tu mettre ta vie en danger, pas ta vie en danger, mais veux-tu mettre ta confiance envers ce lutteur-là sur le ring, si tu le vois qui est intoxiqué, ben là, rendu là, ça appartient à l'autre lutteur, mais je pense pas que Joey Janela et la Game Changer Wrestling ont quelque chose à se reprocher là-dedans. Là. Le monde devrait décrocher de ça. Effectivement, il avait l'air très, très confus. Puis j'ai même vu aussi qu'il avait mentionné que quand il a eu tombé en bas du ring, il est tombé direct par terre. Ouais. Puis qu'il était plus là du tout. Il a même avoué lui-même qu'il était plus là. Puis c'est quand la tune à Sandman a parti que ça l'a réveillé. Ouais, ben ça a juste bien donné. Ça a juste bien à donner. Ce bout-là, Sandman, que ça a pris 30 minutes avant qu'il fasse de quoi. Il descend en bas. Ouais, c'est ça. Il aurait pu juste se pitcher. Ça aurait été plus vite. C'est ça. Non, de toute façon, ils sont habitués au hardcore. Il n'y a plus de choix en bas. Ça va aller plus vite. Écoute, Sabu, quand même, 2 fois champion mondial ECW, 3 fois champion par équipe ECW, 1 fois avec Taz puis 2 fois avec Rob Van Dam. Y a-tu un souvenir que tu gardes de Sabu? Y a-tu quelque chose, un match, un moment qui te reste en tête? Ben, tout ce que moi, je pense tout de suite, c'est comme les matchs épiques qu'il a fait avec Rob Van Dam, là. Oui. Mais moi, c'est ce que j'ai de plus en souvenir. Le reste, c'est comme, parce que j'ai écouté ça vers le tard. J'ai pas écouté ça dans le gros pic, là. Fait que, tu sais, j'ai pas vu comme, quand, tu sais, avec Taz, tu sais, tout, parce que Taz aussi en a beaucoup parlé qu'il y a été un gros impact, puis il y a eu des gros matchs, puis des histoires ensemble. Mais moi, c'est vraiment comme Rob Van Dam puis lui, là. Écoute, s'il y a des gens qui ont des doutes, tu sais, des fois, on dit, ouais, le barbelé, c'est-tu du vrai barbelé, whatever, vous avez juste à regarder des combats de Sabu. Puis quand le barbelé, il pogne dans ses pantalons ou n'importe où, c'est là qu'on voit que c'est effectivement du vrai barbelé. Puis je suis bien placé pour en parler de barbelé, étant donné que les plusieurs combats que j'ai faits, on appelle ça des combats, c'est du barbelé, puis je peux vous dire que c'est vraiment du barbelé. Puis écoute, moi, c'est pas mal. Comment tu filais avant des matchs de manque? Tu sais, toi, t'en as fait. Moi, j'en ai pas vraiment fait. Moi, ça, je me tiens là de ça, des néons. Moi, c'est comme ma limite, là. Mais toi, t'en as fait plus qu'un, là. Moi, j'ai aucun problème. J'aime ça parce que, oui, j'aime ça. Écoute, c'est un... Ça te dérange pas? Non. Non, c'est quand même pas si pire. C'est bien. Tu sais, veux pas. C'est de la lutte, il y a des façons de tomber. Tu sais, oui, tu tombes dedans. Mais, tu sais, barbelé, j'ai aucun problème. J'avais déjà fait des néons, plus jamais. Je m'étais lacéré en arrière du bras, puis j'avais saigné. C'était juste une petite coupure. Puis ça n'arrêtait pas de saigner. C'était juste des gouttes. Puis ça avait saigné toute la nuit. J'étais obligé d'aller à l'hôpital Charles-Lemoine, puis j'avais reçu des points. Fait que plus jamais de néon, mais barbelé, toutes les autres gugus, j'ai aucun problème avec ça. J'ai jamais fait de punaise, j'aimerais ça tester. Fait qu'un jour, s'il y a quelqu'un... Ah bon, tu veux? Ça, j'aime ça. Moi aussi, j'ai aucun problème avec ça, là, mais comme les néons, effectivement, ça, non. Je trouve que c'est très subtil, puis tu peux vraiment te blesser sévèrement, puis tu sais, des petits morceaux de néon qui rentrent dans ta peau, puis après ça, ça peut créer quelque chose, puis tu t'en rends pas compte, puis fait que je trouve ça dangereux. Puis les barbelés, mais moi, ça, j'ai vraiment peur d'avoir mal. Ah ouais? Non, je te dis, c'est... Quand ça colle à la peau puis que t'arraches, là, non. Non. Moi, j'ai jamais eu de problème. J'ai eu des piqûres, mais j'ai jamais eu de grosses lacérations, là. Puis non, c'est... J'ai mon chapeau. C'est quand même bien. Fait qu'écoute, quand même triste, tu sais, quand on voit, tu sais, puis veut pas, on va en voir de plus en plus, là, des gens qui nous ont fait vibrer, tout ça, on va en avoir de plus en plus partir. Veut pas, c'est la vie qui est faite comme ça, mais c'est quand même triste.
Puis, surtout que là, on l'a vu dernièrement. Puis, écoute, on va garder des bons souvenirs. Sérieusement, là, le gars, il s'est donné pour le hardcore. Il a mis son corps à rude épreuve. Écoute, il n'y a pas grand-chose à dire. Puis, j'espère que la WWE, éventuellement, va l'introduire au Hall of Fame de la WWE. Je pense que oui. Je pense que ça va être dans les plans aussi pour l'année prochaine. Là. On va le souhaiter. Jen? Oui. La WWE, évidemment, étant donné que c'est une compagnie publique, a sorti avec, évidemment, le UFC puis TKO, parce que TKO, c'est l'organisme qui regroupe la UFC puis la WWE. Mais on s'intéresse juste à la WWE. Le premier quart de l'année, c'est-à-dire janvier, février, mars, est passé. Donc, les résultats sont sortis. Puis, pauvre monde à WWE, hein, pas facile, la vie. Écoute, ils font de l'argent comme de l'eau. Oui. Écoute, la WWE, en revenu l'an passé, pour le premier quart, il avait fait 316 millions de dollars. Puis cette année, pour le premier quart de 2025, 391 millions, donc une hausse de 23 %. C'est quand même incroyable. Puis après ça, si on parle côté les droits de télé puis toutes ces affaires-là, l'an passé, pour le premier trimestre, les revenus avaient été, j'arrondis, à 221 millions. Puis cette année, bien évidemment, avec le contrat de Netflix, tout ça, c'est 251 millions. Incroyable. Oh, wow. Incroyable. Aïe, aïe. Fait que c'est beaucoup. Ils font de l'argent comme de l'eau, ça n'a aucun sens. C'est pour ça qu'il a vraiment voulu switcher, là. Oui. Puis pour les événements, les house shows, puis tout ça, l'an passé, le premier quart, ça avait été 50 millions. Puis cette année, 76 millions. Puis on dit c'est à cause de le prix des billets qui ont monté, tout ça. Puis je seconde. Puis là, c'est ma montée de lait du jour. Parce qu'on essaie d'avoir des billets pour SmackDown, puis ça n'a aucun sens. Le prix des billets, ça n'a aucun sens. Sérieusement, la WWE, là, c'est bien beau avoir des résultats comme ça, là. Mais si, tu sais, la lutte, c'est familial, c'était quand même accessible. Puis là, ben, ils coupent dans les house shows. Il va en avoir de moins en moins. Là, ils vont augmenter le prix des billets. Puis je sais pas si tu étais voir les prix pour SmackDown là, à Montréal, là, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. En haut, là, dans les 300, ça part à 70 piastres. Dans les 300. Si tu veux être dans les rouges, là, ben là, sors ton argent parce que ça n'a plus de sens. C'est quasiment 140, 150 piastres le billet. Wow. Fait que Houston, on a un problème. Fait que la WWE va falloir qu'elle regarde ça parce que. Puis je t'invite, là, tu feras l'exercice. Là. Va sur Evenco, essaie d'avoir des billets là, pour SmackDown, là, puis on s'en jasera. Est-ce qu'à Québec, c'est moins cher? Non. Mais le pire, c'est qu'ils vont vendre les billets pareils. Oui. Mais ce qui va arriver, c'est que ça sera plus accessible. Ça sera plus accessible parce que là, les familles, tu sais, ma fille Noémie, là, elle a regardé des billets pour elle, son chum, puis les flots. Les trois. Puis c'était pas en bas de quasiment 700 piastres. C'est que tu peux quasiment trouver un chalet pour une fin de semaine, tu sais. Effectivement. On s'entend, là. Fait qu'écoute, est-ce que toi, tu avais l'intention d'aller à SmackDown? Ben, je regardais. Ben, tu sais, j'ai pas regardé encore les billets, mais c'est que j'ai eu peut-être une proposition d'aller dans une loge, donc je suis un peu chanceuse là-dessus, là. C'est pas concrétisé encore, fait que c'est pour ça vraiment que j'ai pas regardé le prix des billets. Mais, tu sais, mettons que j'aurais pas eu cette opportunité-là, puis à regarder, puis voir que c'est aussi élevé, j'aurais passé mon tour, là. Je l'aurais regardé à TV pareil, là. C'est sûr que c'est pas pareil que de le vivre, mais, tu sais, je veux dire, à un moment donné, là. Pour SmackDown au Centre Bell? Oui. OK. Écoute, non, ben ça, je te dis, là, c'est parce que j'essaie de me loguer pour essayer d'aller voir le prix des billets. Là. Non, c'est ça. Puis pour le Monday Night Raw au Centre Vidéotron, c'est la même chose. Écoute, les prix, c'est exorbitant. Là. C'est ça, t'as pas payé, mettons, tu veux t'acheter un chandail, ta soirée n'est pas finie, là, je veux dire, fait que, c'est
c'est des soirées qui coûtent vraiment cher. Tu sais, exemple, pour la famille, comme ta fille, là, écoute, elle achète des trucs à chaque enfant, puis ça finit plus. Là. Alors, c'est fou. Oh, oui, c'est vraiment... Fait que, comme je disais, la WWE va falloir qu'ils vérifient ça. Puis comme tu disais, oui, les billets vont se vendre, parce qu'évidemment, ils vont se vendre, mais on va voir de moins en moins de familles où les gens vont falloir qu'ils hypothèquent leur maison pour aller voir un show de la WWE. Parce que là, à un moment donné, déjà, tu peux pas. C'est déjà cher aller voir le Canadien de Montréal. J'ai jamais vraiment été voir les Alouettes. Je peux pas dire ce que ça a l'air là-dessus côté prix. Puis la même chose pour le soccer. Non, le soccer, j'ai pas été. Fait que, écoute... Les Alouettes, où ça aussi, j'ai été chanceuse. J'y étais avec mon ancien travail, puis j'y étais parce que Sexy Eddie était mascotte et qu'il a offert des billets. Donc, moi, j'ai été voir que ça avait l'air. L'ambiance est super, mais ça fait tellement longtemps, fait que les prix ne devaient pas être tant chers non plus à ce moment-là. Écoute, Jen, finalement, j'ai réussi à me loguer parce que l'Internet au camping, c'est très slow. Écoute. C'est long à prendre. Oui. Écoute, j'ai commencé à décourager, là, c'est pour ça que j'y tirais. Écoute, là, je suis sur le site d'Evenco pour Friday Night SmackDown du 8 août. Section 417. Rangée C. 77,75 $ le billet. Dans le 400. Oui, dans le 400, mais c'est quand même raisonnable. C'est sûr que t'es haut, là. Mais moi, les dernières fois que... tu vois quand même bien, là. Oh non, mais là, on parle du Centre Bell, là. OK, OK, pardon. Au Centre Bell, le 400. OK. T'es à côté en haut, là. 77 $, là. Moi, j'ai déjà eu des billets à 90 $ dans les rouges, là. Fait que, tu sais, puis si t'arrives dans le 300, c'est 400, 5, 6 rangées après, 88 $. Puis là, j'essaie d'aller un petit peu plus bas. Je vais arriver. On va y arriver, mesdames, messieurs. Écoute, je suis encore dans le 325. Là, il y a des billets à 107 $. 107 $, dans le 300. Puis après ça, si tu veux aller, mettons, dans le 100, je vais cliquer un peu n'importe où. Clic. Un jour, je vais y arriver. Ne partez pas d'espoir. Tu vois, là, je suis dans les rouges, dans les ronds, là, dans les coins, là, 249 $. Aïe, aïe, aïe. Oui, et voilà. Fait que ça, c'est un billet. Fait que billet, wow. Ouais, fait que c'est complètement fou. Fait que même moi, quand j'ai regardé les billets, j'ai fait je vais voir, mais non. Fait que c'est ça aussi, tu sais. Le problème d'être rendu aussi une compagnie publique, c'est que tu as des actionnaires à plaire, mais à un moment donné, écoute. Oui, mais c'est même en tout cas. Peut-être que ça va diminuer avec le temps, là, et je sais pas. Là, non, ça va aller. Écoute, quand tu écoutes toujours les conférences de presse, ils ont toujours. C'est la plus grosse foule, la plus grosse recette de la soirée, la plus grosse ci, la plus grosse ça. Puis écoute, non, ça ira pas en s'améliorant. Ils sont sur une tangente qui monte, ils redescendront pas. Là. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. C'est automatique. Fait qu'on va se croiser les doigts, mais bon. Fait que, évidemment, ben c'est ça. Fait que beaucoup d'argent. Tu sais, avant, j'ai déjà eu des actions de la WWE. Je les ai vendues. Fait que j'étais bien content, mais bon. Peut-être que ça t'aurait rapporté encore plus. Non, j'en avais pas une tonne. Okay. J'aime ça dire ça. J'ai eu des actions de la WWE. C'est cool pareil. Là. Ouais, c'est ça. De TKO, excusez. TKO. Jen, changement de sujet. Oui. On va parler de lutteuses qui, aujourd'hui, trouvent la voie facile, c'est-à-dire quand ça ne fonctionne plus. On se retrouve sur OnlyFans, on se retrouve sur des sites où on n'a pas grand-chose sur le dos. Puis, on fait du cash. Fait que là, Cora Jade, l'ancienne de NXT, qui a été libérée le 2 mai dernier, donc elle est sur un 90 jours, je pense, de non-compétition, je ne suis pas trop sûr. Elle a annoncé qu'elle a invité les gens à aller la rejoindre sur OnlyFans, moyennant 15,99 $ par mois. C'est un autre qui s'allonge. Donc, après les Mandy Rose, après les Lacey Evans, après les Jordan Grace, après toutes celles, c'est plutôt celles, je dis celles
qu'on connaît pas, qui décident de se retrouver sur ce genre de site-là, qui, on s'entend, là, c'est pas des sites de peinture. Là. Non, mais à la base, ces filles-là, si tu regardes sur Instagram, ils faisaient quand même relativement des photos sexy d'elles, là. Tu sais, je veux dire, tu sais, même Nighty Night Art en fait là, régulièrement, là. Tu sais, fait que, je veux dire, je suis pas surprise non plus de la situation, là. Moi, mon problème avec ça, puis je te le dis très honnêtement, tu sais, moi, j'ai 2 filles, hein. Puis, tu sais, puis écoute, j'aime les femmes. J'ai aucun problème. J'adore les femmes. J'adore, là, je vais dire un commentaire bien mononcle, là. Le beau temps s'en vient, puis je suis bien content que le beau temps s'en vient parce que le paysage est beau, les filles sont belles, les gars sont beaux. Mais le problème que j'ai, c'est que, tu sais, il n'y a pas longtemps, on est sorti d'un mouvement MeToo. Tu sais, ce problème-là, le de OnlyFans, là, c'est pratiquement juste les filles. C'est rare que tu vas dire que tu vas voir un gars, un lutteur dire « Hey, venez me rejoindre sur OnlyFans ». On s'entend? Ouais. C'est souvent les filles. Puis tu sais, moi je pars de la WWE puis l'Attitude Era. Tu te souviens qu'est-ce qu'il y avait l'air les lutteuses là-dedans à cette époque-là? Tori. Oh, mais c'était pratiquement ça. Oui, mais il servait de ça, tu comprends? Il servait, c'était juste ça, c'était des objets sexuels puis tout ça, puis ça a pris du temps avant de sortir de ça. Tu sais, il y a eu le fameux là, Evolution, là, tu sais, le Revolution, appelle ça comme tu veux. Il y a eu un temps où finalement, on a eu des lutteuses. Puis là, il est arrivé le mouvement MeToo, où il y a eu plein de problèmes qui est arrivé avec des femmes, des scandales, des ci, des ça. Il y a eu un gros mouvement MeToo où respecter la femme, puis la femme, c'est pas un objet, puis ci, puis ça. Puis là, paf, là, on retombe dans une vague où les femmes, c'est rendu des objets, puis ils se ramassent sur des sites de même parce que la seule chose qu'ils ont de mieux à faire, c'est de vendre, façon de parler, leur corps, vendre leur image, vendre ci, vendre ça, puis encore une fois, avoir l'air des morceaux de viande, puis encore une fois, là, les prochaines générations, il va falloir qu'ils travaillent fort pour que la majorité des filles, parce que c'est tu sais, le principe de Pareto, là, 80-20, ben, il y a 20% des filles qui font 80% du tort à toutes les autres. C'est comme ça. Puis à chaque fois que... Puis tu sais, des OnlyFans, il y en a partout. Il y en a aux États-Unis, il y en a au Québec, puis il y en a partout. Puis tu sais, Asuka, là, elle vit là-dedans. Là. Elle a eu un problème avec un stalker, un gars qui a lâché pas. Tu as eu Sonia Deville qui a eu des problèmes avec ça aussi, un gars qui a lâché pas ou une fille. Tu as eu Alexa Bliss qui a eu des problèmes avec un fan qui a lâché pas. Pourquoi? Parce qu'encore là, le principe de Pareto, tu as 20% des morons qui vont faire mal paraître 80% des gars qui sont lucides, puis ils vont penser que toutes les filles, parce qu'ils ont vu 1 ou 2 lutteuses sur OnlyFans, que toutes les lutteuses sont là-dessus, puis ça fait un dommage majeur, puis les filles vont travailler fort pour essayer de ramener l'équilibre. Tu sais, moi, j'étais content du mouvement MeToo, j'ai dit, Chris, il y a enfin du monde qui se tienne. Puis là, ben encore les filles sont... Puis moi, j'ai aucun problème. Mais... Si t'es belle, puis tu penses que tu peux faire de l'argent puis devenir millionnaire, fine. Mais viens pas broyer après ça si dans la rue, tu te fais gosser, tu te fais harceler parce que t'as des morons qui pensent comme ça. Tu sais, c'est juste ça. Oui, non, je suis d'accord totalement avec toi, mais tu sais, comme la vague MeToo, ça, c'est parce qu'il y a des gens qui ont posé des gestes qui n'ont pas été qui n'ont pas été dites à haute voix parce que, tu sais, pour certains trucs, puis, tu sais, ces personnes-là, ils doivent avoir une conséquence à leurs gestes. Mais moi, je suis très à l'aise de quelqu'un qui est bien dans son corps, puis c'est à eux de se conscientiser. Tu sais, pourquoi qu'elle s'empêcherait? Tu sais, elle fait pas un crime, là, je veux dire... c'est une personnalité publique et connue. Oui, mais c'est ça. C'est une personnalité publique. À partir de là, tu as une problématique, puis faut que tu vives avec les conséquences. Tu sais, tu es une personnalité. C'est pas parce qu'elle fait ça que ça donne le droit à des morons, comme tu dis, de poser des gestes. Il faut juste trouver un barème entre tout ça. Mais c'est parce que c'est justement, comme je te dis, tu sais,
Lui, tu sais, le monde qui vont voir, tu sais, ça en fait pas mal. Là, tu vas voir Lacey Evans, tu vas voir Mandy Rose, tu vas voir Cora Jade. Fait qu'à un moment donné, le monde, là, ils se disent, ben Alexa Bliss, elle doit aussi le faire. Ça. Hey, toi, tu le fais, t'aimes ça te montrer, m'a te pitcher 20$, tu comprends? Je paye 15,99 par mois pour voir l'autre tenue, je te pitch un 20$, tu comprends? Tu sais, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est parce qu'à un moment donné, si c'est juste ça, ta manière de faire de l'argent, fine. Mais après ça, si... Il y en a d'autres, mais si elle a quelque chose de 90 jours, c'est peut-être une option pour elle de continuer à quand même à ce qu'il y ait de l'argent qui rentre à court terme. Là. Oui, mais t'es pas obligé d'aller te montrer le cul. c'est ça mon point. Je veux dire, à un moment donné, là... Mais c'est parce que c'est parce que ça fait des dommages. Ça fait des dommages à la grandeur, puis ça fait des dommages aux femmes. Tu sais, à un moment donné, les comment je pourrais dire ça? À un moment donné, qui se pose là, sur Instagram, des fois, elle est à moitié habillée, elle aussi, puis que ça change. Écoute. Elle a juste pas donné les femmes. Écoute, oui, mais moi, du moment, puis on débattra pas là-dessus, là, parce que je vais me faire pitcher des roches. Non, mais c'est un beau débat pour vrai. Moi, du moment que tu demandes de l'argent pour de la sexualité, que ce soit visuel ou whatever, c'est pas mal, non, je dirais pas le mot, mais c'est pas mal de ce que je pense. Du moment qu'il y a un échange d'argent pour un service sexuel, que ce soit des photos ou whatever, écoute, rendu là. OK. Peut-être que c'est moi qui est naïve, dans le fond, parce que pour moi, OnlyFans, c'est juste des photos, là. Parce que je connais pas tant ça. C'est pas juste des photos, bon, je te le garantis. C'est sexuel. Mais c'est un beau débat. Ouais, regarde, OnlyFans, c'est pas compliqué. Toutes les filles qui sont là-dessus, tu les vois tout nus, puis ils se masturbent, puis sinon, ils sont avec un conjoint, whatever. Si ça va là, c'est le 3/4, c'est ça. Là. Lacey Evans, là, elle te montre pas de la peinture, là. Écoute, c'est ça. Fait que... Puis, tu sais, Cora Jade ou whatever, tu sais, puis Jordan Grace ou peu importe, il y a de l'explicite. Il y en a peut-être que c'est juste photographie. Uh-huh. Mais moi, mon point, c'est que du moment que tu demandes de l'argent en échange de contenu comme ça, ben, écoute... Puis, mais c'est un beau débat, puis je serais curieuse de demander à mes consoeurs, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent. Puis, mettons, des enregistrés, puis comme qu'on puisse en reparler, parce que c'est vraiment intéressant. Il y a différentes façons de penser, puis c'est en parlant puis en discutant qu'à un moment donné, on va trouver, mettons, un juste milieu à tout ça, dans le sens que il n'y ait plus de 80-20, genre. Mais tu sais, c'est parce que moi, ce que j'ai jamais... Tu sais, moi, ce qui me bug, ce qui me fatigue, c'est qu'après ça, tu sais, c'est l'espèce de jouer les vierges offensées. Moi, c'est ça qui me bug là-dedans. Ah, pourquoi tu me regardes de même? Ah, pourquoi ci, pourquoi ça? Ben écoute, man, tu sais, assume. OK. Tu sais, assume. Viens pas dire après ça. Hein, puis tu sais, après ça, comme je te dis, t'as des filles qui vont performer sur le ring, puis là, tu vas avoir ces morons-là qui vont être dans la salle parce qu'eux autres, ils vont avoir payé le 15,99. Fait que comme je t'ai dit, pour eux autres, ils ne voient pas la différence. Fait que l'autre fille qui n'est pas là-dessus, qui fait juste lutter puis qui a une job normale dans la vie, elle va se faire gosser, puis elle va se faire gosser. Pourquoi? Parce que l'autre, tu comprends? C'est, comme je t'ai dit, c'est juste les filles. C'est quand tu as vu un lutteur dire « Hey, venez me rejoindre sur OnlyFans ». Jamais. Non, ça, jamais, oui. Mais jamais. Si je me trompe pas, est-ce que, pour vrai, la WWE, il y a quand même une clause où le temps qu'ils sont sous contrat, ils n'ont pas le droit. C'est parce que Mandy Rose... C'est la raison que Mandy Rose s'est fait mettre dehors. C'est parce que Mandy Rose, elle utilisait le nom. Fait que si tu fais de l'argent avec un nom que la WWE a les droits, ben elle a les droits, fait que tu lui donnes une partie des recettes, ce qu'ils ne voulaient pas. OK, là, je comprends. Fait qu'il a fallu qu'elle fasse un choix. Puis ils l'ont congédiée parce qu'elle ne voulait pas lâcher. C'est correct. Parce qu'elle a dit ouvertement qu'elle fait beaucoup plus d'argent que quand elle est sous contrat à WWE. Là. Oui, c'est normal. Puis c'est ça aussi mon point. Ça fait plus. Jen, Chris, un abonnement, là, c'est pas 100$ par mois, là.
OK? Puis tu sais, je vais être honnête avec toi, là. Pour les besoins de la cause, là, quand Lacey Evans là, a décidé d'aller sur ses sites, j'ai pris un abonnement d'1 mois parce que je voulais voir de qu'est-ce que je vais être capable de prouver puis de te parler. Fait que c'est ce que je te dis. Puis, tu sais, c'est ça. Puis j'en ai vu d'autres, là. Mais si Mandy Rose, on s'entend, la WWE, elle en faisait de l'argent. Un abonnement par mois, là, le maximum que tu vas charger, là, il coûte peut-être Mandy Rose, c'est peut-être 30$ par mois. Mais ça fait plus d'argent que la WWE dans une année à 30$ par mois l'abonnement. Combien tu penses qu'elle a de followers sur OnlyFans? Oui. Elle a en tabarnak. Écoute, imagine. Oui. C'est ça mon point. Fait que là, tu as toute cette gang-là. Tu sais, c'est sûrement des fans de lutte, whatever. Fait qu'eux autres, après ça, là, tu sais, ils vont aller voir hey, elle aussi, hey, elle. Puis là, tu sais, dans un restaurant où, tu sais, hey, toi, t'es-tu là-dessus? Tu sais, juste se faire gosser, pis ci, pis ça. Puis écoute, tant mieux, ça fait plus d'argent. Tant mieux. Tu sais, ça a le physique pour. Mais après ça, c'est parce que, comme je te dis, les filles, il va falloir qu'ils rament encore plus pour essayer de dire, ben moi, je fais pas ça, je suis pas là-dedans, puis là, sacrez-moi patience, puis comme je disais, les Oscars, puis tout ça, puis... Fait que c'est ça. Fait que honnêtement, écoute, je suis pas... C'est un beau débat. Je suis pas un fan de ça, puis je trouve ça triste pour les filles, les lutteuses qui vont se faire gosser, puis les Oscars de ce monde-là qui est pogné avec ça, puis que ça se fait pas lâcher, puis whatever, là, fait que... Mais écoute... Tant mieux, s'ils font plus d'argent, tant mieux. Écoute, mais ça l'aide pas de la cause pour la lutte féminine. Je comprends tout à fait. Puis justement, on va parler de Asuka parce que on parlait justement des OnlyFans de ce monde. Puis là, il y a Asuka qui a eu des problèmes avec un fan qui l'harcelait. Comme je te disais tantôt, il y avait eu Alexa Bliss, Sonya Deville. Fait que... ça doit pas être évident pour elle de sortir de ça. Puis, le fan, il était insistant. Il envoyait des mots, des lettres, je sais pas trop. Puis, c'était vraiment, là, il harcelait. Fait que, comment tu réagirais, Jeanne, si ça t'arriverait? Ben, first of all, je serais vraiment surprise. Mais quand même, ça serait comme la personne, c'est sûr qu'elle va pas bien ou qu'elle a des problèmes de vue. Mais ça, c'est moi. Mais donc, c'est sûr que il faut que tu réagisses puis que tu t'assures de ta sécurité, veux pas, parce que tu sais pas à quel point quelqu'un peut aller loin là avec ça. Il faut que tu prennes ça quand même plus qu'au sérieux. Là. Mais c'est sûr que si ça m'arriverait, là, plus sérieusement, je m'assurais à ma protection, là, je veux pas là. Ah non, c'est clair. Écoute. C'est sûr que ça ferait peur, là. Ah, c'est sûr, écoute, ça doit être... tu sais, les premières fois, je veux dire, OK, peut-être flatteur, mais à un moment donné, quand ça lâche pas, puis c'est vraiment intense, puis ça doit pas être évident. Oui, mais malheureusement, il y a des fans de lutte qui sont comme ça aussi, là, puis... Il faut juste savoir contrôler ça. Là. C'est sûr, mettons, exemple, quelqu'un qui commence et que cette attention-là, du coup, la personne va être un peu plus naïve puis bon cœur, faire comme merci, c'est gentil. Puis, mais c'est sûr que quand il commence à avoir une récurrence, il faut vraiment faire attention. Là. Oui. Vraiment. Jen, la Maple Leaf Pro Wrestling s'en vient le 5 juillet au Colisée Laval. Puis, juste rappeler aux gens, si vous écoutez le podcast, que j'ai une paire de billets à faire tirer. La seule chose que vous avez à faire, c'est de partager la publication où ce que c'est inscrit qu'il y a des billets à faire tirer. Partagez la publication. Puis, si vous voulez avoir 3 chances de plus, le dernier podcast qu'on a fait, l'avant-dernier podcast qu'on a fait, juste nous dire, j'avais posé une question, c'était quel lutteur québécois qui avait rendu hommage à Len Shelley? Fait que si vous avez la réponse, écrivez-le pas dans les commentaires, juste m'envoyer la réponse à stéphanatendresse@commercialyahoo.ca. Puis dans ce podcast-ci, si vous voulez avoir 3 chances de plus pour avoir la chance de remporter les billets, juste nous dire de quelle lutteuse qui a invité les fans à aller la retrouver sur OnlyFans moyennant $15,99. Pas écrire la réponse dans les commentaires.
Juste l'envoyer à Stéphane notre adresse à commercial.yahoo.ca, puis vous allez avoir 3 chances de plus de gagner. Mais vous pouvez juste partager la publication, puis ça va être bien correct. Fait que bonne chance à tout le monde. Fait qu'il y a une paille de billets. C'est quand même des bonnes places. Puis, Jen, as-tu écouté le. Tu vas être présent? Ben oui, je vais être présent. Good. J'ai déjà mes billets. En passant, si vous voulez des billets, là, Carl Leduc fait une sacrée bonne job. Effectivement. Pris mes billets de Carl. Tu vas sûrement faire OK, tu as fait la publication spéciale pour nous parler de billets. Parfait, je vais la partager. Oui. Fait que juste supposé être attaché. Moi, je la vois pas avec mon iPad. Quand je suis sur mon ordi, je la vois, mais la publication est supposée être attachée. Je viens de partager à l'instant. Ah, bon, voilà. Jen, as-tu écouté le dernier pay-per-view de Norton Rising de la Maple Leaf Pro Wrestling? Non, malheureusement. J'écoutais l'autre pay-per-view, puis j'ai pas vraiment pu le regarder là, pour vrai. Là. Ben, écoute, c'est une chance. De temps, puis aussi ma vie personnelle est un peu... donc, ça brasse pas mal. Donc, c'est ça, je concentre mes énergies à d'autres choses, malheureusement. C'est bien. Si jamais tu as une chance, tu jetteras un œil sur le combat de Speedball Mike Bailey avec un de mes préférés, Gabe Kidd, puis Michael Oku. Très bon match. Oui, un three-way. Il figure dans mes combats de l'année déjà. Fait que très bon match. Fait que le prochain pay-per-view, c'est à Montréal. Resurrection. Donc, à ne pas manquer. Si vous voulez des billets, Carl Leduc, entre autres. Puis nous, on a une paire de billets à faire étiqueter. Jen, dernièrement, tu as vécu un beau moment à Jonquière, au Saguenay? Oui, Saint-Ambroise. Oui, c'était une belle expérience que j'oublierai jamais. Pour vrai, tu sais, je dis, j'en ai vu et j'en ai vécu quand même pas mal, puis je suis vraiment chanceuse de dans mon parcours d'avoir vécu plein de belles choses, mais ça, c'était vraiment spécial, tu sais, premièrement, d'être en équipe avec la parfaite Caroline, qui est quelqu'un que je connais, ça fait longtemps, puis que on en parlait justement, on se souvenait même pas si on avait déjà travaillé en équipe. On a travaillé souvent une contre l'autre, mais pas en équipe. Et moi, je sais que pour elle, c'est un peu comme mon massacre de la Saint-Jean. C'est quelque chose de vraiment important pour elle. Puis elle aussi est un peu sur la fin. Fait que, tu sais, pour elle, on sait pas si son dernier, son avant-dernier, puis tout. Fait que pour elle, c'était vraiment une soirée importante. Puis d'avoir été là avec elle pour vivre ça, là, écoute, c'était magique. Puis, tu sais, un gros stage de même, c'était vraiment impressionnant là, avec les feux, les petits feux, puis fait que c'était le fun, de voir que mon frère, ma belle-sœur étaient dans les premières rangées à voir ça. Ça me touchait vraiment beaucoup, puis ça a fait un beau road trip là en gang là, puis profiter après ça à l'hôtel de jaser, puis fait que en somme toute là, c'était c'est incroyable, puis les gens sont tellement accueillants, autant la foule que les lutteurs de la JCW là, sont... C'est des gens accueillants, puis c'est des gens qui prennent le temps de te jaser, puis que tu vois que c'est pas juste pour faire plaisir, ils sont intéressés, puis ils sont contents que tu sois là, puis fait que tu sais c'est le fun quand t'es reçu comme ça de façon très authentique, puis je les remercie encore là, pour vrai là. Ben écoute, quand tu m'avais envoyé le vidéo, là, écoute, déjà, je l'avais texté pas longtemps après, j'ai dit, mon Dieu, écoute, juste l'entrée, le stage, le système d'éclairage, les feux d'artifice, écoute, puis la foule, là, il y avait du monde, là. C'était vraiment... Oh, il y avait vraiment beaucoup de gens, puis les gens, tu sais, ils étaient verbales, il y avait du fun, puis là-bas, on faut se le dire, là, c'était avant même que le gala était commencé, il y a quelqu'un backstage qui était comme OK, on manque de bière, il faut essayer d'aller en chercher, là, tu sais, c'est comme puis c'était même pas commencé. Fait que tu sais, puis c'est ça, les fans ils voulaient des photos, puis non, c'était vraiment cool pour vrai là. Non, écoute, c'était bien. Même l'équipe contre qui j'étais, là, eux, on en parlait après, là, puis ils étaient comme, tu sais, si tu regardes la vidéo, là, ils ont rentré, puis ils ont pris le temps de juste regarder à gauche, à droite, puis de juste vivre le moment. Puis ça, on dirait que, quand on pogne l'expérience, on dirait qu'on recherche plus ces moments-là, puis qu'on les garde plus dans notre tête. On prend le temps de les vivre. Quand tu commences, on dirait que t'es pas, tu veux faire un et l'autre tout le temps, puis mais tu prends pas tout le temps nécessairement, là, mais on dirait que c'est là que tu apprécies encore plus quand tu prends le 2-3 secondes de regarder les gens, tu les regardes dans les yeux, puis en tout cas, c'était super. Ah, c'était hot, sérieusement. Là. Écoute, moi, j'étais ébloui. Ben oui. C'est important pour moi de te le montrer, pour vrai. Là. On n'avait pas le droit de le publier, mais je veux dire, les personnes qui me connaissent puis qui connaissent mon parcours, de leur montrer ça, j'étais fière, là, pour vrai. Montrer ça à mes parents, puis tout ça, là...
il avait les yeux pleins d'eau. Là. Ah, mais c'était bien. Puis, tu sais, écoute, la réaction de la foule. Tu as eu une très bonne réaction de la foule quand tu es rentré. Fait que c'est, comme je disais, parfait babyface, belle réaction babyface. Puis la foule était là. Le combat, pas trop long, juste assez. C'était juste parfait. Pas faire trop de choses, puis ça peut marcher. Là. Less is more. Oui, surtout dans des gros shows comme ça. Et voilà. Fait que, écoute, félicitations pour cette. C'est un spot show, ça, évidemment, à Saint-Ambroise. Oui, c'était leur gros show de l'année. Bon, tu vois, fait que c'est bien ça. Jen, Massacre de Saint-Jean. Oui, Massacre de Saint-Jean, c'est quoi? C'est le 21 juin? Le 21 juin, mais avant, tu as manqué un sujet pour les départs de WWE et NXT. Ah oui, je l'avais. Tu vois, ça aussi, une chance t'es là. Oh, une chance t'es là. Je te le dis, je marque tous les points. Tes impressions, bien évidemment, ça s'en vient, c'est une tradition à WWE. Donc, tes impressions, moi, celle qui me dérange le plus, c'est Dakota Kai. Parce que je l'aime bien. Oh, mais est-ce que tu as vu les raisons pour elle et Strowman? Non. Quelles sont les raisons? J'ai dit que ces deux-là, là, les raisons principales, c'est le fait que comment que le prix qui était payé pour, tu sais, en fait, parce qu'ils ont énormément eu de blessures. Oui. Fait que c'est à cause de ça qu'eux, ils ont été dans cette batch-là. C'est pas à cause qu'ils étaient pas bons, quoi, tu sais, qu'ils fitaient pas, whatever. C'est plus que si tu regardes le prix qui était payé versus le nombre de blessures puis le temps qui était mis de côté à cause de ça, ben c'est une des raisons pourquoi que eux ils ont été libérés. OK. Puis ça fait du sens quand même, là. Oui. Mais tu sais, Dakota Kai, c'est quand même bonne. Tu sais, elle est vraiment bonne. Moi, je l'aurais regardé. Braun Strowman, écoute, il va se retrouver une job ailleurs, je suis pas inquiète. Le reste, il y a beaucoup d'autres lutteurs, là. Écoute, majorité, c'est NXT, là. Joe Coffey, j'étais quand même surprise parce qu'ils ont monté la Wyatt, là, comme le... Comment qu'il l'appelle maintenant? Wyatt Six. Il faisait partie de... C'est ça, puis ils font pas rien avec eux autres. Puis je vois qu'il y en a qui faisaient partie de ce groupe-là, puis qui sont partis. Puis ça aussi, j'ai comme resté un peu l'air bête, là. Mais... Ouais, j'avoue. J'espère qu'ils vont refaire d'autres choses, parce que, tu sais, ils ont mis ça super haut sur un hype, puis après ça, ben on n'entend pas parler. Mais là, Baudal, je pense qu'il est blessé. Je suis pas sûr, je pense qu'il est blessé. Fait que déjà, ça ralentit. Puis, écoute, il n'arrête pas de teaser pour Alexa Bliss. Fait que pour moi, ceux qui quittent, Alexa Bliss, je suis content qu'elle garde la gimmick, hein. Je suis très content qu'elle garde la gimmick. Moi, quand je l'ai vu arriver... moi, je l'aime. Ça m'a pris du temps de l'apprécier, mais quand elle a tourné heel, puis on dirait qu'elle a comme changé son chose, ça a comme... Elle est vraiment bonne. Je sais pas. Elle est vraiment bonne. Vraiment. Écoute, tu sais, là, surtout depuis qu'elle est revenue, là, avec à garder la gimmick, là, puis tout ça, puis écoute, c'est vraiment bon. Les gens, ils l'aiment. Oui. Ben, c'est là, elle vise dans le mille. En gardant la gimmick d'avec Bray Wyatt, tu peux pas faire autrement. Tu peux pas la détester. Elle sera pas détestée. Ça va être dur. Non, même si elle est dans les côtés des îles, elle va toujours être aimée. Tu sais, le clin, puis surtout, tu sais, Royal Rumble, avec son jacket marqué Fiend Forever. Écoute, honnêtement, là, j'avais eu une émotion. Ce soir-là, j'avais eu une larme. Je fais oh, OK. Dans un certain sens, il a comme légué quelque chose qui va y rester, puis ça va l'aider à elle aussi. Puis... Ben, tu sais, si tu m'avais dit, tu sais, à cette épope-là, hey, Bray Wyatt va prendre Alexa Bliss son aile, puis il va l'emmener avec elle. Je fais, what the fuck? Puis aujourd'hui, tu peux pas, ça marche. Tu peux pas la voir autrement. Tu sais, c'est bizarre. Fait que, tu sais, tu vois, c'est là qu'on voit, quand on parle du génie créatif de Bray Wyatt, de dire, hey, moi, elle, amenez-la avec moi, puis on va faire de quoi, puis écoute, ça a marché. Fait que. Y a-tu des galas en fin de semaine, Jen? Ben, il y en a pas mal. En fait, moi, ce week-end, je suis en arrière-scène pour le Poudza Fest au Foufoune électrique avec 1, 2, 3 luttes. Oh, d'accord. Donc, c'est sur 2 jours. Fait que là, on va espérer, parce que là, il annonce de la pluie. C'est juste ça qui peut comme changer la donne ou faire des modifications sur quoi que ce soit. Okay. Mais moi, c'est ça, c'est samedi, dimanche. Fait que, mais sinon, il y a de la lutte là encore partout. Je t'avais envoyé tout le mois de mai. Effectivement. Donc, si tu me laisses comme 2 petites secondes, je pense que je l'ai pas trop loin. Je sais que j'ai vu la TUW, qui est un gala. J'ai vu la TUW. Oui.
demain, on est le 18. 17. Oui, madame. Fait que demain, c'est ça. Il y a le 1, 2, 3 luttes pour le Poudza Fest. Il y a la lutte, c'est vrai. Il y a la lutte NSPW versus l'homophobie. Fait que c'est un genre de spectacle spécial. À Coansville, il y a sans restriction chrono. OK. Birdie Bash. Puis, c'est comme tu dis, WTA, TW. Puis, il y a un spectacle de levée de fonds à Drummondville également. Fait qu'il y a quand même pas mal de luttes. Bien sûr. Fait que c'est bien. Et dimanche aussi, il y a 3 galas. Là. Il y a encore 1, 2, 3 luttes. Il y a la NAR qui font un spot show, je crois, puis la NSP également. OK. Bon, ben. Fait que, voilà. Tout le monde était plugué. Oui. Fait que vous avez le choix en masse. Moi, je vous conseille d'aller voir Mme Lacasse. Ah, ben, on ne verra pas. Mais allez encourager. Pour une ambiance là, festive, bière, plein air, c'est parfait. Là, mais comme ça, il faut que le soleil soit au rendez-vous. On va le souhaiter. On va se croiser les doigts, mais oui, vraiment. Ça regarde pas bien. Oui, mais on va quand même croiser les doigts. Pour les ceux qui organisent, parce que c'est pas évident, là, je veux dire, tout planifié, puis après ça, tout est défait, là. Non, c'est moins fun. C'est bien. Fait que Mme Lacasse, sur ça, je vous dis à la prochaine. Ciao! Yes. Ciao! Hard work pays off. Dreams come true. Bad times don't last, but bad guys do. Is that I can sit here right now today and I can look all of you in the eyes and I can say that you were there when I was weak, when I was vulnerable, when I was down. So I just wanted to say thank you. You all saved my life. Free audio post-production by alphonic.com.